Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice 1 tombé à Pondichéry en 2016 sur le diester. Un exercice sur 4 points avec comme mots-clés groupe caractéristique, nomenclature, mécanisme réactionnel et chimie verte. Il s'agit d'un exercice de l'ancien programme, puisque de 2016. Toutefois, il permet d'aborder les mécanismes réactionnels sans rentrer trop dans les détails des réactions de chimie organique et des synthèses, ce qui permet de le voir plus tôt dans l'année. L'introduction. Un agrocarburant est un carburant obtenu à partir de ressources issues de l'agriculture, par opposition au carburant issu de ressources fossiles. Il vient en complément ou en substitution du combustible fossile. Développé dans les années 80, le diester, marque déposée provenant de la contraction de diesel et de ester, est le nom donné au premier agrocarburant issu essentiellement de la transformation des huiles de colza et de tournesol, végétaux cultivés en France. Vous avez un schéma de la chaîne de fabrication d'un carburant à base de diester. On part des fleurs de tournesol et de colza, on obtient des huiles. Par transestérification, on obtient le diester qui est mélangé avec le gazoil pour être utilisé. Au-delà de sa teneur quasi nulle en soufre, le diester contribue à la lutte contre le réchauffement climatique avec un bilan carbone réputé plus favorable que le gazole classique. Néanmoins, ces agrocarburants de première génération ont un bilan controversé du fait de l'occupation de terres cultivables et de la remise en cause de leur neutralité environnementale. L'objet de cet exercice est l'étude de la synthèse du diester à partir de l'huile de colza. La transformation de l'huile de colza. L'huile de colza est un mélange d'ester d'acides gras. Dans un souci de simplification, on l'assimilera à son constituant majoritaire, le triolate de glycéryl. La modification de cette huile est nécessaire pour le fonctionnement d'un moteur diesel. Elle va donc subir une transformation appelée transestérification, en présence d'un excès de méthanol et d'hydroxyde de potassium de formule KOH. On obtient l'oléate de méthyle qui sera assimilé au diester ainsi qu'un produit dérivé, la glycérine. L'équation chimique de la réaction modélisant cette transformation est décrite ci-après. Donc on part du triolate de glycéryl, l'huile de colza, qu'on fait réagir avec le méthanol et ça donne du diester, cette molécule, plus de la glycérine. On a un premier tableau de données avec des masses volumiques, la viscosité, l'indice de cétane et la teneur en soufre pour le gazoil, l'huile de colza et le diester. L'indice de cétane évalue la capacité d'un carburant à s'enflammer sur une échelle de 0 à 100. Il est particulièrement important pour les moteurs diesel dans lesquels le carburant doit s'auto-enflammer sous l'effet de la compression. Un carburant à haut indice de cétane est caractérisé par sa facilité à s'auto-allumer. On a un deuxième tableau avec, pour les différentes molécules qu'on va rencontrer, la formule brute et les masses molaires. 1. Entourer les groupes caractéristiques présents dans le méthanol et l'oléate de méthyle et nommer les fonctions associées sur l'annexe de l'exercice 1 à rendre avec la copie. Donc c'est sur ce document et on va entourer les groupes caractéristiques. Ici on a un groupe caractéristique d'un alcool, un groupement hydroxyle. Ici, on a le groupe caractéristique d'un ester. Et on peut ajouter un groupe alcène présent ici. 2. Choisir le nom en nomenclature systématique de la glycérine parmi les trois propositions suivantes. Propane 1,2,3 trione, propane 1,2,3 trial, propane 1,2,3 triol. On sait que le suffixe est lié à la fonction principale présente dans la molécule. Si c'est en on, ça veut dire que c'est une cétone, en al, un aldéhyde, et en ol, un alcool. Si on prend la glycérine, on peut remarquer trois groupements COH, des groupements hydroxyles, c'est-à-dire caractéristiques d'un alcool. Ça veut dire que la terminaison sera en ol. Et donc on a déjà choisi, il y a 3 fois le groupement alcool, donc triol, ça confirme ceci.
Et puis on peut remarquer qu'il y a 3 atomes de carbone sur la chaîne principale, d'où le nom de propane. Et un OH sur le carbone numéro 1, le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 pour aller jusqu'au bout de la nomenclature. Donc il s'agit du propane 1, 2, 3 triol. Pour le justifier, il suffit de s'occuper de la terminaison et du fait que ce soit des alcools. Question 3. Pour simplifier l'écriture d'étapes du mécanisme réactionnel de cette transestérification d'un triester, on donne en annexe de l'exercice 1 les étapes d'une transestérification analogue sur l'exemple d'un ester simple. Dans le cas de l'huile de colza, le changement de groupe caractéristique s'applique aux 3 groupes présents dans le triolate de glycéryl. Complétez sur l'annexe de l'exercice 1 l'étape 2 à l'aide des flèches courbes. Il faut donc compléter uniquement l'étape 2, c'est-à-dire cette étape-là. Pour compléter avec les flèches courbes, il faut déjà regarder qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc ce qui n'a pas changé, c'est ce que j'ai surligné en jaune ici. Le RCOR', on le retrouve ici, sans changement au niveau des liaisons, ni des doublés non liants. Par contre, le double liaison O présent ici, il est devenu simple liaison et O-. Ce qui veut dire qu'un doublé liant présent ici s'est transformé en doublé non liant. Ce qu'on va faire apparaître par cette flèche courbe. Et ensuite, on peut remarquer que ce que j'ai surligné en bleu ici est venu s'accrocher sur le carbone, ce qui veut dire qu'un des doublés non liants de l'oxygène ici est transformé en doublé liant pour s'accrocher sur le carbone. Et donc, voici la deuxième flèche courbe à indiquer. Le surlignage n'est pas nécessaire, c'est juste pour mieux visualiser ce qui se passe. Voilà les 2 flèches courbes qu'il faut tracer. Leur couleur n'a pas d'importance. Les autres étapes ne sont pas à faire. Je vais les faire quand même pour bien vous réexpliquer ces histoires de flèches courbes, mais elles ne sont pas demandées dans le sujet. Donc, par exemple ici, on voit que le CH3O qui est présent ici possède sur l'oxygène 3 doublés non liants, ce qui veut dire que le doublé liant ici s'est transformé en doublé non liant, la flèche rouge, et le HO- s'est transformé en H2O, ce qui veut dire que un des doublés non liants de l'oxygène est venu s'accrocher à l'hydrogène pour donner H2O. L'étape ici, on voit que OR' est parti, ce qui veut dire que le doublé liant qui est présent ici s'est transformé en doublé non liant. Et on voit aussi que là, on a une double liaison, donc ça veut dire qu'un des doublés non liants de l'oxygène ici s'est transformé en doublé liant. Voilà les 2 flèches courbes. Et enfin, pour le dernier, on voit que un des doublés liants de l'oxygène avec un hydrogène s'est transformé en doublé non liant, et que un des doublés non liants de l'oxygène ici s'est transformé en doublé liant avec l'hydrogène qui a été libéré. Mais ça, c'était pas demandé. 4. Justifier le terme de catalyse basique associé à la transestérification et préciser l'espèce chimique qui en est à l'origine. Je remets ce qu'on a dans l'annexe, les différentes étapes. En fait, un catalyseur, c'est un intermédiaire réactionnel qui accélère la transformation. Ce qui veut dire que on a une espèce chimique qui est consommée à un moment et qui est régénérée à un autre moment. HO- est consommé dans l'étape 1 et produit dans l'étape 4, c'est donc le catalyseur. Et comme c'est HO- qui est caractéristique des solutions basiques, c'est de là que vient le nom de catalyse basique qu'il fallait justifier. 5. Justifier le fait qu'une transestérification de l'huile de colza soit nécessaire avant son incorporation au gazole. Le sujet nous indique ceci là, par rapport à l'indice de cétane, qui est important et qui doit être haut pour que ça puisse s'auto-allumer. On voit que celui de l'huile de colza est faible par rapport à celui du gazoil, et par contre, transformé en diester, ça devient bien plus important. Donc le tableau nous indique que l'indice de cétane du gazole est de 51, celui de l'huile de colza de 35, donc ça doit être insuffisant, et la transformation en diester va permettre de se rapprocher de celui du gazoil. À ce moment-là, son indice de cétane est suffisant pour l'utiliser comme carburant.
Il y a un autre point qu'on peut aborder, c'est par rapport à la viscosité, c'est-à-dire la facilité à couler. L'huile de colza, on voit qu'elle est très visqueuse, ce qui n'est pas le cas du diester, ça se rapproche beaucoup plus du gazoil. 6. Le schéma de la chaîne de fabrication d'un carburant à base de diester suggère que 1100 kg d'huile de colza permettent d'obtenir environ 1200 litres de diester. Déterminer le volume de diester obtenu théoriquement si la transestérification est totale. Proposer une explication pour rendre compte d'un éventuel écart entre la valeur de volume de diester trouvée et la valeur annoncée sur le schéma. Toute démarche de résolution entreprise sera valorisée même si elle n'a pas abouti. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'étapes à faire et qu'il faut que vous en fassiez le plus possible. Et vous n'hésitiez pas à écrire. Donc, premièrement, d'après l'équation de la réaction qui nous est donnée, 1 mol d'huile de colza nous donne 3 mols de diester. Calculons la quantité d'huile de colza pour 1150 kg. N égale petit m sur grand M, avec pour le triolate de glycéryl, donc l'huile de colza, une masse molaire de 884 g par mol. Il faut donc transformer les 1150 kg en grammes en multipliant par 10 puissance 3 et on divise par la masse molaire 884 g par mol, ce qui nous donne environ 1,30 fois 10 puissance 3 mol d'huile de colza. La quantité de diester, c'est 3 fois plus, donc 3,90 fois 10 puissance 3 mol. Ensuite, on va calculer la masse de diester obtenue en faisant petit n fois grand M. 3,90 fois 10 puissance 3 mol multiplié par 296 g par mol, puisque le diester, c'est l'oléate de méthyle, ce qui fait environ 1,16 fois 10 puissance 6 g, 1,16 fois 10 puissance 3 kg. Et on va utiliser la masse volumique, ρ égale m sur V, qui nous est donnée ici pour le diester. Donc V, c'est m sur ρ, 1,16 fois 10 puissance 3 pour la masse, kg, divisé par 880 kg par mètre cube, ce qui nous donne 1,31 mètre cube de diester produit à partir de cette masse d'huile de colza. Il faut aussi discuter de la différence par rapport au volume réellement obtenu, donc 1200 litres, qui est inférieur au volume théorique qu'on vient de calculer, 1310 litres. Ça peut s'expliquer par des pertes lors de la transformation ou lors de l'extraction, le fait que l'huile soit un mélange d'ester et non pas uniquement celui qu'on a utilisé pour faire les calculs, ou ça peut être aussi dû à une transformation qui n'est pas une transformation totale. Question 7. Citez un avantage et un inconvénient à l'ajout d'un agrocarburant comme le diester dans le gazole. Donc on peut citer plusieurs avantages qui sont indiqués dans l'introduction. Le bilan carbone est plus favorable que pour le gazole, l'absence de soufre. Et pour les inconvénients, on peut citer l'utilisation de terres cultivables au détriment de l'alimentation et la remise en cause de leur neutralité environnementale du fait de la pollution liée à l'utilisation d'engrais, etc. Voici pour cet exercice.